j'essayais. Le cri me déchira la gorge, mais je n'entendis rien hormis un bourdonnement assourdissant dans mes oreilles. État de choc, déduisis-je. Je ne sentais plus mes membres, mes pieds, je me vidais de mon sang. Et toujours cette douleur. Le choc est en train de passer, à moins qu'il ne s'accentue. Je pouvais voir ma douleur à présent comme de petits éclairs noirs me déchirant. « Sasna !»« Quoi ?» dis-je sans desserrer les dents. « Aïe ! Es-tu en train de mourir ?»« Probablement. » Touché au ventre. Les mots se formèrent dans mon esprit, et j'espérais confusément de ne pas les avoir prononcés à voix haute. D'un autre côté, Jamie voyait sûrement ma blessure. Quelqu'un essayait d'écarter mes mains. Je luttais pour les garder pressées contre mon ventre, mais je n'avais plus de force dans les bras. Je vis ma main être soulevée, molle et inerte, les ongles noirs, les doigts écarlates et gouttants. On me fit rouler sur le dos, et il me sembla que je hurlais à nouveau. La douleur était insoutenable. Cataplexie, choc traumatique, cellules détruites et réduites en bouillie, dysfonctionnement, défaillance d'organes, constriction. Je ne pouvais plus respirer. Crispation nerveuse. Quelqu'un jurait au-dessus de moi. Des cris, une conversation. Je suffoquais. Quelque chose comprimait mon diaphragme. Qu'est-ce qui a été déchiré? Quelle est l'étendue des dégâts? Seigneur, ce que ça faisait mal! Seigneur! Jamie ne la lâchait pas du regard, convaincu qu'elle mourrait dès qu'il détournerait les yeux. Il chercha son mouchoir, mais il l'avait donné à Bixby. En désespoir de cause, il releva un pan de la jupe de Claire et le pressa contre son flanc. Elle émit un son horrible et il faillit lâcher prise, mais la flaque de sang sous elle ne cessait de s'agrandir et il appuya plus fort tout en criant « À l'aide! À l'aide! Rachel! Dottie !» Personne ne vint. Lorsqu'il osa un bref regard à la ronde, il ne vit que des blessés et des morts sous les arbres un peu plus loin, ainsi que les ombres de soldats courant ou errant, hagards, entre les tombes. Si les filles s'étaient trouvées dans les parages, elles avaient sûrement été contraintes de fuir lorsque les combats s'étaient propagés dans le cimetière. Il sentit le sang de Claire se répandre lentement sur le dos de sa main et appela à nouveau, la gorge sèche. Quelqu'un devait l'entendre. Enfin, il entendit des pas. Un médecin nommé Lecky, qu'il avait déjà rencontré, courait vers lui, le teint blême, et bondit par-dessus une stèle. « Elle a reçu une balle ?» demanda-t-il hors d'haleine. Il se laissa tomber à genoux auprès de lui. Jamie hocha la tête, incapable de parler. La sueur dégoulinait sur son visage et le long de son dos. Ses mains semblaient avoir fusionné avec le corps de Claire. Il ne pouvait les détacher. Lecky fouilla dans l'un des paniers, saisit une série de compresses et le poussa sans ménagement pour prendre sa place. Jamie s'écarta à genoux de quelques centimètres, puis se releva en oscillant. Il ne pouvait détacher son regard, mais sentit la présence d'hommes autour de lui. Il s'était approché et se dandinait sur place, consterné et impuissant. Jamie saisit le plus proche par le bras et lui ordonna de courir chercher le docteur Hunter dans l'église. Elle voudrait sûrement Denny si elle survivait jusqu'à ce qu'il arrive. « Monsieur! Général Fraser !» Même d'entendre son nom ne put l'arracher à la contemplation de la scène à ses pieds. Il y avait tant de sang. Il imprégnait les vêtements de Claire, formant une mare sombre et hideuse sous elle et maculant les genoux de Lecky. Ses cheveux dénoués étaient étalés en désordre, pleins de fragments de feuilles, d'herbes et de terre. Son visage... Oh mon Dieu! Son visage! « Monsieur !» Quelqu'un lui agrippa le bras pour attirer son attention et il lui envoya un grand coup de coude pour s'en débarrasser. L'homme émit un grognement et lâcha. Des chuchotements fébriles s'élevèrent autour de lui, tandis qu'on expliquait aux nouveaux venus que la femme gisant à terre était l'épouse du général, blessée, morte ou mourante. « Elle n'est pas en train de mourir !» rugit-il. Il devait avoir l'air d'un fou, car les hommes le dévisageaient avec une mine atterrée. Bixby s'avança et lui toucha délicatement l'épaule, comme s'il était une grenade susceptible d'exploser d'un instant à l'autre, ce qui était probablement le cas. « Je peux faire quelque chose ?» demanda-t-il doucement. « Non, parvint-il à répondre.
Je... Et il fit un geste impuissant vers l'équille occupée au-dessus de Claire. « Général !» reprit le nouveau venu de l'autre côté. Il se tourna vers lui et découvrit un très jeune soldat dans un uniforme bleu de lieutenant trop grand, l'air grave et obstiné. « Désolé de vous déranger, monsieur, mais puisque votre femme n'est pas en train de mourir, fichez le camp !» Le lieutenant tiqua, mais un bond. « Monsieur, s'entêta-t-il, le général Lee m'envoie vous chercher de toute urgence. Il demande que vous le rejoigniez sur le champ. »« Qu'il aille au diable !» maugréa Bixby. Il n'aurait pu mieux exprimer la pensée de Jamie. Il s'avança vers le jeune homme, les poings serrés, le teint du lieutenant s'empourpra, mais il ne lui adressa pas un regard. Toute son attention était concentrée sur Jamie. « Il faut que vous veniez, monsieur !» Des voix, des mots isolés surgissaient de la brume, tels des balles frappant au hasard. « Trouvez Denzel Hunter !»« Général, non !»« Mais on vous demande au... »« Non !»« Les ordres, non !» Une autre voix angoissée. « Pourriez-vous être exécuté pour trahison ou désertion ? Alors qu'il vienne m'abattre ici, car je ne la quitterai pas. » Bravo, pensai-je, puis, réconforté, je sombrai à nouveau dans un néant tourbillonnant. « Enlève ta veste et ton gilet, mon garçon !» ordonna soudain Jamie. Le jeune homme fut décontenancé, puis, aiguillonné par un geste menaçant de Bixby, obtempéra. Jamie le prit par les épaules, le fit pivoter, puis déclara « Ne bouge plus !» Il se pencha, cueillit une poignée de boue mêlée à du sang, puis écrivit minutieusement avec un doigt sur la chemise blanche « Je démissionne. James Fraser. » Il allait s'essuyer les mains, puis après un instant d'hésitation, ajouta au-dessus du message « Mon général. » Il donna une tape sur l'épaule du jeune homme. « C'est bon. Vous pouvez aller vous montrer au général Lee, » lui déclara-t-il. Le lieutenant pâlit. « C'est que le général est d'une humeur massacrante, monsieur, je n'ose pas. » Jamie le regarda fixement jusqu'à ce que le garçon baisse la tête. « Bien, monsieur. » Il enfila hâtivement son gilet et sa veste et repartit au pas de course sans prendre le temps de se reboutonner. Jamie frotta ses mains sur sa culotte et s'agenouilla à nouveau auprès de l'équille. Le médecin pressait des deux mains une compresse et un pan de jupe contre le flanc de Claire. Il avait du sang jusqu'au coude et la sueur gouttait sous son menton. Jamie n'osait pas la toucher. Bien que trempé de transpiration lui aussi, il était glacé. « Cessna, » dit-il doucement. « Tu m'entends ?» Elle avait repris connaissance, ses paupières étaient fermées, mais ses traits étaient tordus dans une grimace de douleur et de concentration. Elle l'entendit. Ses yeux dorés s'entr'ouvrirent et se fixèrent sur lui. Elle émettait une respiration sifflante entre ses dents serrées, mais elle le voyait, il en était sûr. Son regard n'était ni voilé ni éteint par l'ombre de la mort, pas encore. Le docteur Leakey scruta son visage. Il soupira, et ses épaules se détendirent légèrement sans qu'il relâche la pression de ses mains. « Pouvez-vous trouver plus de compresses? Un rouleau de gaz? N'importe quoi !» demanda-t-il. « Il me semble que le saignement ralentit. » Le sac de Claire était ouvert non loin. Jamie se précipita, le retourna sur le sol, saisit 2 poignées de bandages enroulés dans le tas et les tendit au médecin. La main de Leakey fit un bruit de ventouse lorsqu'il la souleva de la plaie pour les prendre. « Coupez ses lacets !» ordonna-t-il calmement. « Il faut lui enlever son corset pour qu'elle respire plus librement. » Jamie sortit précipitamment son coutelas, les mains tremblantes. « Nous-les... » grogna Claire avec un regard noir. Un profond soulagement envahit Jamie, le faisant sourire comme un demeuré. Ses tremblements cessèrent. Si elle estimait avoir encore besoin de ses lacets, c'était qu'elle avait l'intention de survivre. Il s'attela à la tâche en s'appliquant, mouillé par la sueur, les liens en cuir de son corset s'étaient tendus. Heureusement, elle utilisait un simple nœud de vache et il parvint facilement à le desserrer avec la pointe de sa lame.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.